Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. François Hollande avait lui-même parlé d'un des textes les plus importants du quinquennat en parlant de la transition énergétique. On en connaît aujourd'hui les grandes lignes. C'est à la hauteur des ambitions selon vous ? Oui, si le texte confirme ce qui a été dit par Ségolène Royal ce matin, c'est en effet un virage très important dans la politique énergétique de la France. Je pense que ça restera à ce moment-là comme une des réformes structurelles. On parle beaucoup de savoir si dans ces 5 ans de mandat, François Hollande aura conduit un certain nombre de réformes de structure. Réformer la politique de l'énergie en France, le faire avec une loi qui va passer au Parlement, qui va être débattu largement, de façon transparente, c'est un tournant très important. Jusqu'à présent, la politique énergétique de la France, elle était sous-traitée à EDF, qui était un peu l'État dans l'État. Alors, vous semblez quand même plus satisfait que votre propre base. J'ai vu passer des communiqués. Europe Écologie Les Verts, eux, ils trouvent que le compte n'y est pas. Le compte n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des accords entre le sommet et la majorité qu'on ne retrouve pas à la base de votre parti ? Je ne sais pas si vous avez pu passer l'après-midi à aller rencontrer la base d'Europe Écologie Les Verts et de l'interroger sur son sentiment. Si c'est le cas, tant mieux. Moi, je n'ai pas eu ce temps, mais plus sérieusement, si vous voulez, c'est normal que celles et ceux qui sont anti-nucléaires, et les écologistes sont globalement anti-nucléaires, il y a des associations d'ailleurs qui s'appellent le réseau Sortir du nucléaire, ne vont pas être satisfaits, parce qu'évidemment, ce n'est pas la loi de sortie du nucléaire. Mais il n'en a malheureusement jamais été question. Il n'y a pas que Delphine Batho, l'ancienne ministre de l'écologie. Elle dit ce soir que c'est un enterrement de première classe sur la question du nucléaire. Ancienne ministre de l'écologie, socialiste, moins écolo que vous, a priori, on peut l'imaginer. Oui, mais bon, on aurait bien aimé que ça progresse plus et plus fort lorsqu'elle était ministre de l'écologie. Non, moi je crois qu'il ne faut pas regarder ça à l'aune. Qu'est-ce que vous voulez dire, que sur le fond, elle se trompe? C'est un mauvais procès qu'elle fait? C'est une revanche qu'elle prend avec cette phrase? Peut-être, c'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question. Moi, je pense surtout que, si vous voulez, on est arrivé à mettre en œuvre le compromis, car c'est un compromis évidemment, qui avait été l'engagement de François Hollande devant les Français. Je rappelle que ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau en cours de mandat. Avant l'élection, François Hollande a dit « Nous allons réduire la part du nucléaire de 75 à 50%. » Il avait aussi dit « Nous fermerons Fessenheim », on n'en parle pas dans la loi. Mais c'est normal, vous savez, on ne fait pas une loi pour fermer une centrale. Non, mais quand on dit qu'on va réduire le nucléaire, on sait qu'il va y avoir des fermetures. Et là, tout est reporté sur EDF. L'État ne dit pas combien de centrales vont fermer, quand elles vont fermer, lesquelles vont fermer. Ségolène Royal a dit très clairement que la fermeture de Fessenheim, c'était un engagement pris au début du mandat qui a déjà commencé à être mis en œuvre. Et donc, de toute façon, d'ici 2017, la centrale de Fessenheim fermera. Ce que Ségolène Royal a dit très clairement aussi, c'est que l'engagement de passer de 75 à 50, qui encore une fois, c'est pas simplement pour 75% à 50% d'électricité produite par le nucléaire. Voilà. C'est pas par fétichisme des chiffres, on voit bien l'idée. On passe d'une situation où le nucléaire est ultra dominant à une situation équilibrée. 50-50. Pour faire cela, il faut développer les énergies renouvelables. Il faut développer les économies d'énergie. Et si on développe les économies d'énergie et les énergies renouvelables, on ne va pas maintenir la même production nucléaire. Sinon, il y en aura trop. Donc, c'est un vase communicant, c'est un équilibrage, c'est un compromis. Notre crainte, c'était que ce compromis, il ne soit pas tenu ou que ce soit de l'affichage. Là, la loi va dire clairement comment on y arrive et avec une programmation pluriannuelle sur les 10 ans qui viennent. En revanche, sur l'argent, le nerf de la guerre, ce qui fait que ça ne sera pas seulement un affichage. Là, vous êtes complètement rassuré? Vous vous dites que ça viendra dans la loi de finances ou vous avez quand même quelques doutes? Parce qu'il n'y a pas de précision particulière là-dessus. Ségolène Royal dit très clairement que pour les ménages qui voudront, mais aussi toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le logement, dans le bâtiment, qui voudront faire des travaux d'économie d'énergie, et c'est extrêmement important parce que non seulement il s'agit de baisser la facture, de maîtriser la facture énergétique des Français, mais il s'agit aussi de créer des emplois dans le bâtiment. Au-delà de l'enjeu écologique de cette loi, il y a un formidable enjeu économique et social. Et donc c'est ça qu'il faut réussir. On ne peut pas continuer à voir la France à rater le train de ce que d'autres pays ont déjà pris depuis longtemps, ce virage vers les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et donc là, encore une fois, on décrit le processus. Et quand vous regardez ce qu'a dit Ségolène Royal ce matin, elle dit très clairement, dorénavant, ce n'est plus EDF qui décidera dans son coin toute seule, sans aucun contrôle parlementaire, sans aucune directive politique. Il y a une loi qui fixe le cadre, puis ensuite, année après année, on regardera comment EDF le met en œuvre. De voir et de mettre en œuvre ce plan. Je vous ai entendu dire 3-4 fois là sur ce plateau, en quelques secondes, Ségolène Royal a dit que... Avant, c'était plutôt Cécile Duflot a dit que, maintenant qu'elle n'est plus au gouvernement, vous savez ce qu'elle a dit, Cécile Duflot? Elle a dit qu'il fallait peut-être prendre un peu plus de distance avec la majorité. C'est pas ce que vous faites ce soir. C'est fini la lune de miel, Cécile Duflot, avec le parti?
Non, je crois que on reconnaît à Ségolène Royal le fait qu'elle a pris le ministère de l'écologie à bras-le-corps. Elle s'est pas contentée d'arriver là et d'attendre de voir ce qui se passe. C'est pas son style. Elle a pris des positions assez fortes. Mais sur la ligne, Cécile Duflot qui prend ses distances avec la majorité, vous la suivez pas là-dessus? Parce qu'apparemment, ce soir, vous entendez, vous la suivez pas. Je crois que Cécile Duflot, elle partage le fait que l'on fasse tout. Nous, écologistes, c'est notre rôle pour que la loi de transition énergétique soit une bonne loi. D'ailleurs, il y a encore du travail, hein. Vous savez, c'est pas fini. Parce qu'il ne suffit pas que le gouvernement dise, voilà, maintenant, ça y est, on a des bonnes orientations. Tant mieux, c'est un bon socle. Mais maintenant, il va y avoir une consultation. Le Conseil économique et social, c'est toutes les forces sociales, économiques du pays qui vont donner un avis. Puis ensuite, le gouvernement va transmettre son texte au Parlement, qui va lui-même l'examiner. Nous aurons des amendements, mais il y en aura peut-être dans l'autre sens. Donc, il faudra être extrêmement vigilant jusqu'au bout, déterminé, vigilant. Oui, dans un esprit de coopération et de travail en commun avec le gouvernement. C'est ce que nous avons fait sur ce projet. Moi, je dois dire qu'avec Manuel Valls, Premier ministre, avec Ségolène Royal, ministre de l'écologie, nous avons travaillé en continu depuis 2 mois et demi, même si nous ne sommes plus au gouvernement. Et je trouve ça bien qu'il puisse y avoir ce travail. Mais vous êtes toujours dans la majorité. Et évidemment, voilà. Parce que nous sommes dans la majorité, naturellement. Et donc ça veut dire que sur les grands textes qui vont arriver dès lundi prochain, le budget par exemple, vous votez tout, vous êtes d'accord? En tout cas, nous avons une approche globale. Non, vous voyez bien qu'on ne va pas être à appuyer sur des boutons comme des automates. Ce n'est pas le rôle des parlementaires. Mais nous avons une approche globale. Le budget, lundi, vous faites quoi? Depuis le début. Le budget, c'est le 1er juillet qu'on va le voter. Il y a le débat en commission cette semaine et à l'Assemblée la semaine prochaine. Donc, on verra ce qui peut évoluer. Nous sommes aussi en contact avec Manuel Valls et le ministre de l'Économie et des Finances sur le sujet. Et puis ensuite, il y a aussi la réforme territoriale qui a été présentée aussi ce matin au Conseil des ministres, qui va dans le bon sens. Mais il y a le problème de la carte du redécoupage des régions. Chez vous, Pays de la Loire, nous sommes constructifs. Chez vous, ça ne vous plaît pas? Votre département qui est rattaché au Pays de la Loire, ça ne vous plaît pas? Nous avons dit, si je puis me permettre, la carte Hollande de la France, ce n'est pas une bonne carte, oui, ça c'est sûr. Mais là aussi, le Premier ministre a dit il y a de la marge pour améliorer les choses. Eh bien, nous ferons des propositions. Nous sommes d'ailleurs l'un des rares partis politiques, je pense le seul d'ailleurs, à avoir dit on ne peut pas se contenter de critiquer. Nous, on fait une proposition, vous pouvez la retrouver sur le site des députés écologistes. Dernière question. Le patron des écolos au Sénat, cette fois-ci, votre homologue au Sénat, Jean-Vincent Placé, a dit aujourd'hui qu'il ne voulait pas d'une candidature écologiste en 2017, mais d'une grande primaire à gauche. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça la bonne idée? Avoir un candidat écologiste dans une grande primaire à gauche en 2017? Je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions, oui, avec. Non, mais vous en pensez quoi? Puisque lui, il a émis sa position au Sénat. Moi, j'ai même défendu le principe de primaire pour les élections municipales. Vous voyez, donc je n'ai pas attendu que l'on parle. Non, mais là, c'est pas la même chose. Jusqu'à présent, la stratégie des écolos était d'avoir un candidat à la présidentielle. Oui. Ça serait plus le cas. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que il faut tirer les leçons du fait que l'élection présidentielle, non seulement pour les écologistes, ça n'a pas été une réussite. La dernière fois, 2,3%, mais d'autres fois, c'était pareil. Puis d'un autre côté, il faut surtout tirer les leçons des résultats des européennes. Si chacun reste dans son petit coin, les socialistes dans leur petit coin, 14%, ça ira quand même pas très loin. Les écologistes, 9% non plus. Le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, 6%, c'est encore moins. Il faut que les gens se parlent et puis il faut que les citoyens aient leur mot à dire. Et c'est vrai que c'est un avantage de la primaire. Enfin, ce sera au mieux dans 2 ans. Donc d'ici là, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les sujets dont nous avons parlé avant, comme l'énergie, qui encore une fois est quelque chose de majeur pour notre pays. Merci François Truchy d'être venu répondre à nos questions ce soir.